Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui les potes, toute nouvelle vidéo, voilà. Aujourd'hui, on va build un petit parterre de fleurs. Donc ça va être rapide. Mais franchement, c'est stylé. Donc je vais tout de suite vous le montrer. Alors, mince, je me suis montée. Je vais tout de suite vous le montrer. Donc il ressemble à ça. Donc il est stylé. Donc pour ce faire... Vous aurez besoin d'escaliers en pierre taillée, de dalles de pierre taillée, de blocs d'herbe, de feuilles d'acajou, d'herbe, d'orchidées bleues, de barrières de chêne et de hautes herbes. Donc ça sera tout pour cela. Après, vous pouvez très bien remplacer les orchidées par des coquelicots, des tulipes, des champignons. Regarde. On peut aussi mettre des rosiers. Enfin, pour le tuto, je vais mettre des rosiers pour qu'on différencie. Donc pour commencer, vous allez faire 3 comme ça. Donc 3 escaliers. Donc en face comme ça. Vous allez mettre des dalles juste au-dessus. Comme ça. Vous allez mettre un escalier comme ça et comme ça. Et rebelote avec des dalles. Ici, vous mettez encore avec des dalles. Et vous faites le même pattern de l'autre côté. C'est-à-dire tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Et à l'envers. Donc du coup, vous refaites tout. Enfin, vous refaites tout. Vous m'avez compris. Du coup, vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Donc on a notre parterre, mais le problème, comme vous voyez, il n'y a pas d'herbe dedans. Donc vous allez mettre vos blocs d'herbe à l'intérieur. Voilà, ça vous fait un petit parterre stylé. Alors vous allez partir en impro total, hein, franchement. Là. Bon, moi je vais refaire le même design que là. Je peux vous montrer, hein, évidemment. Et ici, ok. Donc ensuite, bon après vous mettez ce que vous voulez, hein, mais vous mettez des 4 fleurs au moins. Parce que sinon si vous en mettez plus, ça va faire trop. Et donc après ça va faire moche, je pense. Et j'en mets une ici. Ensuite, vous comblez avec des hautes herbes et de l'herbe. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, moi j'ai pas mis beaucoup de hautes herbes hein, sur le parterre au début. Mais ça fait ça. Donc ça fait un petit truc plutôt sympa. Donc bah voilà. Donc on va genre faire un petit build à côté parce que la vidéo n'a fait longtemps. Donc ça sera un petit parterre comme ceci avec une petite maison. Alors on va dégager tout ça. Alors pour cette maison, vous aurez besoin de bûches de sapin, de planches de sapin, d'escaliers en pierre taillée, de pierre taillée, de vitres, d'escaliers en pierre, en pierre. Ensuite, d'escaliers en sapin. Vous aurez besoin aussi de barreaux de fer, de toiles, de barrières en sapin et de portes en sapin. Donc pour commencer, ah non, il vous faudra aussi un muret en andésite et des barrières en chêne. Donc on a tout. Donc je vais m'écarter un peu, genre je commence ici. Donc pour commencer, vous aurez besoin, vous allez prendre vos bûches. Donc vous allez mettre 1, 2, 3, comme cela. Vous allez, si votre porte est ici, hein, et ben vous allez mettre un bloc de pierre taillée et un autre bloc de pierre taillée et une
comme cela. Et au-dessus, vous allez mettre des planches de sapin. Vous allez mettre 3 bûches et vous allez rejoindre comme ceci. Ça vous fait une petite entrée vachement stylée. Ensuite, vous allez prendre vos pierres taillées, vous allez faire un escalier, un escalier, un bloc. En gros, il faut que ça fasse 5 d'écart. Sur les escaliers, vous mettez des vitres et vous mettez des planches de sapin sur les blocs complets. Vous allez donc remettre 3 trucs et comme on l'a fait au niveau de la porte, on rejoint. Et vous allez faire le même pattern à côté. Donc mon but c'est de faire un village avec tous ces tutos décoration. Donc je vous montrerai l'avancement au fur et à mesure. Ah oui, et pour la fin, enfin pour le dernier côté, donc ça va être spécial. En gros, vous allez mettre un escalier en pierre taillée. Ah non, j'ai oublié un truc. Il vous faut aussi des trappes en chaîne. Ça, vous n'êtes pas obligé. Et vous allez faire comme cela et vous allez mettre un escalier là, des planches de sapin et vous allez mettre des trappes en chaîne. Ici c'est pareil mais pas au milieu. On n'en met pas au milieu, on en met que sur les extrémités. Ça nous fait un truc vachement stylé. Donc vous allez prendre vos escaliers en pierre et vous allez en mettre un comme cela sur le milieu du côté et vous en avez un mettre un de l'autre côté. Vous allez faire une lignée qui dépasse, donc vous pouvez bien évidemment prendre des blocs de support, hein. Genre hop hop hop, voilà. Donc vous allez faire comme cela. Punaise, c'est chiant. Vous allez faire comme ceci, voilà. Voilà. Vous allez faire comme ça. On est d'accord si on continue. Ah non, et aussi bloc de pierre. Oh, on est d'accord si on met directement des blocs de pierre comme ça, ça fait moche. Du coup, vous allez prendre vos escaliers en pierre taillée et vous allez en mettre un comme ça, un comme ça. Voilà. Ça fait déjà un peu plus... Excusez-moi, ça fait déjà un peu plus propre. Vous allez reprendre vos escaliers en pierre et vous allez en mettre sur les blocs qui visent le milieu. Vous allez refaire le même truc ici là. On remettra des escaliers à l'envers adjacents à cela. Et vous allez mettre des escaliers dessus. Voilà, comme ceci, comme ceci, voilà. Donc ça vous fait cette forme là. Après, on est d'accord que si on met des blocs comme un bloc comme ça là, ça fait bizarre. Du coup, vous allez mettre un escalier comme cela. Ce qui va rendre un peu plus nette la maison. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos bûches de sapin et vous allez agrandir les piliers. Vous allez remettre un étage au pilier pour que ça fasse une continuité dans le plafond. Et ensuite, vous allez faire le toit. Donc vous reprenez exactement les mêmes hauteurs. Donc comme ceci, comme cela, comme cela, comme cela. Hop, 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 hop. Sauf que cette fois-ci, c'est un bloc... non, c'est un escalier en sapin. Donc vous pouvez totalement prendre de la laine. Donc je vais prendre pour le tuto. Clairement prendre de la laine et hop, faire des blocs de support pour pouvoir poser les escaliers ici. Après, je vous conseille peut-être de les casser parce que ça va faire un peu bizarre. Alors ici, c'est comme vous voulez. Donc je vais prendre les deux. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, d'accord? Vous pouvez soit mettre des dalles, comme cela, soit laisser les planches comme ça. Mais je dois vous avouer que ça fait mieux avec les dalles. Ça nous fait une magnifique maison. Ici, vous allez
remplir tout sauf ici. Ici, vous allez mettre une porte. D'accord? Ça va être un petit balcon. Donc, hop. Ensuite, vous allez faire le balcon, du coup. Vous allez poser un escalier à l'envers au niveau de la fenêtre. Un escalier sur le côté, comme ceci. Et un escalier de l'autre côté, comme cela. Et dessus, attention, il faut bien mettre la porte à l'intérieur. D'accord? Collée à l'intérieur de la maison. Parce que sinon, si on inverse, je vais vous montrer ce que ça fait. Attendez. Si on inverse, regardez, quand c'est fermé, ça se joint. Et donc là, si on fait comme ça, ça ne va pas se rejoindre. C'est parfait. Vous pouvez bien évidemment mettre un escalier comme cela, mais ce n'est pas à oublier. De l'autre côté, vous allez faire exactement le même pattern qu'en bas. Sauf que à la place de de la pierre taillée, vous allez mettre des escaliers en sapin. Du coup, vous allez faire la même chose. Hop. Et voilà. Ça nous fait une belle petite maison médiévale. Pour la rendre plus réaliste, on va lui faire une petite cheminée. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de la toile d'araignée, de la bûche de sapin, la pierre taillée, et des escaliers et des barreaux de fer. Donc, vous souvenez-vous, ici, on avait posé un escalier à l'envers. Et bah, ça désigne la moitié, la moitié de la maison. Donc, vous allez poser au niveau, de l'escalier en pierre, vous allez poser 3 bûches, de façon à ce que la toute dernière dépasse un petit peu. Dessus, vous allez mettre des dalles en sapin. Hop, faire comme ça. Et dalles en sapin. Ici, vous allez mettre pour mettre bloc de support. Ici, vous allez mettre une dalle sur le bloc de sapin, pas sur la dalle. Ensuite, ça fait ceci. Vous allez mettre, dessus, vous allez mettre une bûche et une dalle par-dessus. Et ici, vous refaites la même chose. Vous mettez une dalle sur le bloc de sapin. Vous mettez une bûche et une dalle. Ça vous fait ceci. Ici, dans un des côtés, n'importe lequel, mais plus vers l'arrière de la maison, vous allez casser 2 escaliers. Donc au niveau de la deuxième bûche en diagonale, vous allez casser 2 escaliers et vous allez les remplacer par des blocs taillés. D'accord, comme ceci. Ici, vous allez prendre la naine ou le bloc de votre support et vous allez faire 2 comme ceci. Vous allez casser ceux du bas et vous allez poser un escalier comme ceci. Ça vous fait cette forme là. Donc ici on a un carré de stone brick et ici on a des escaliers en stone brick. Tous à l'envers. Ensuite vous allez mettre 2 barreaux de fer comme ceci et vous allez partir en impro total comme cela. Hop, voilà. Avec des cobwebs. Et vous avez pratiquement fini la maison. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre des murs andésite, à les placer sous les escaliers, ici, là, cet escalier-là, sous cet escalier-là, et de les rejoindre par des barrières en chaîne, comme cela, comme ceci. Et vous avez terminé cette maison. Donc, elle est plutôt stylée, je trouve. Donc, pour la modifier, vous pouvez prendre du gravier. Après, je ne ferai pas l'intérieur parce que l'intérieur, ce sera un prochain tuto. Ce sera un tuto comment optimiser le style de sa maison. Donc là, comme vous pouvez le voir, la maison est vide. Donc vous pouvez remplir les trous là. Comme vous allez voir, il n'y a pas de plafond. Donc vous allez prendre des dalles et vous allez les mettre sur le côté supérieur du
de la bûche de sapin. Et ici, vous allez casser un côté et vous allez mettre des échelles. Ici, normalement, vous atterrissez sur votre balcon. Enfin, moi, j'atterris sur mon balcon. Et ici, si ça vous fait un petit kiff, vous pouvez modifier le sol, voilà, en planche de sapin. Et vous pouvez aussi prendre de la poudre d'os pour dehors. Voilà, vous mettez des petits coups de poudre d'os comme ça, là, hop. Alors, moi, j'ai juste un petit conseil pour la poudre d'os. Vous voyez les grandes herbes, bah vous les cassez. Parce que comme ça va faire du vide. Genre, ça va faire des endroits où c'est vide. Mais pas un vide, genre, comme un gros fou, genre comme ça. D'accord, ça va faire un vide propre. Parce que c'est aléatoire, en fait, la disposition des grandes herbes. Et donc, du coup, c'est un truc aléatoire, ça fait stylé. Donc, je pense qu'on a fini la vidéo. Donc, je vous ai fait 2 tutos à la place de 1. La prochaine vidéo, ce sera excusez-moi. Un tuto aménagement de la petite maison, voilà, qui n'était pas prévu, c'était pour une prochaine vidéo, mais quand j'ai vu que ça n'allait pas durer longtemps pour plus de ça, j'ai décidé de la faire. Donc vous aurez le tuto build hashtag 1 et le hashtag 2 dans la même vidéo. Donc dans le hashtag 3, vous aurez la décoration de cette petite maison. Donc ça va franchement être stylé, et puis bah on se dit à la prochaine. Et puis bah surtout, n'hésite pas aussi à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu si les tutos te plaisent. Donc il y en aura plusieurs, beaucoup, il y en aura une grande série sur ma chaîne. Donc je serai en solo juste, voilà. Mais il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que ça atterrisse sur un serveur, voilà. Donc j'ai un serveur à moi qui n'est pas encore en ligne, mais il se peut vraiment que ça atterrisse sur un serveur. Du coup, bah, je vais vous dire à plus. C'était Game One.